Sainte Thérèse de Lisieux disait « Les grands saints ont travaillé pour la gloire de Dieu, mais moi qui suis une petite âme, je travaille uniquement pour lui être agréable. » Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous contemplons une scène qui est malheureusement toujours d'actualité à ce jour. Alors on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus aime tout spécialement les enfants. Et nous, avec un raisonnement soi-disant adulte, nous les empêchons de s'approcher de Jésus et du Père. Pourquoi ? Eh bien, nous disons souvent, ou nous entendons dire souvent, quand ils seront grands, s'ils veulent, ils choisiront leur religion. C'est une grave erreur que de penser ainsi. Les pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, les plus nécessiteux, sont l'objet de la prédilection du Seigneur. Et les enfants sont aussi des nécessiteux. Ils sont pauvres en âge, en formation. Je veux dire par là, ils sont entièrement sans défense. Et c'est pour cela que l'Église catholique, notre mère, stipule que les parents doivent baptiser leur enfant très tôt, afin que l'Esprit Saint vienne habiter dans leur âme et que celui-ci supplée à ce qui manque aux hommes et aux femmes pour leur permettre de grandir en sagesse et en intelligence, et qu'ainsi ils puissent rentrer dans toute la chaleur de la communauté chrétienne qui sera avec eux l'occasion de grandir. Ainsi l'explique dans tout le catéchisme de l'Église catholique, le droit canonique, les ordonnances qui ont été fixées depuis le tout début. L'Église a un ardent désir de veiller à la croissance spirituelle dès le plus jeune âge des enfants. Alors les gens disent souvent, quand ils seront grands, ils choisiront. Je dirais que cette manière de penser est complètement stupide, absurde, complètement même irrespectueuse de la part d'adultes envers les enfants. Alors posons-nous la question suivante. Cet enfant, qu'est-ce qu'il mangera ce midi ? Eh bien, ce que sa mère lui donnera. Et elle ne va pas attendre que l'enfant lui dise ce qu'il préfère. Quelle langue va-t-il parler, cet enfant ? Celle de ses parents, sinon quelle langue l'enfant parlera-t-il ? Dans quelle école ira-t-il en septembre ? Il ira là où les parents vont l'inscrire. Et ils ne vont pas attendre que l'enfant ait une idée là-dessus bien arrêtée, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut suivre dès le primaire. Il se rangera à l'avis des parents concernant l'inscription scolaire. Alors on peut raisonner comme ça indéfiniment, on est bien d'accord, mais posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus mangeait ? Ce que sa mère lui préparait. Quelle langue a-t-il parlé ? Celle de ses parents, ça me semble logique. Et puis quelle religion a-t-il pratiquée et apprise ? Celle de ses parents, la religion juive. Bien après, est devenu adulte, et grâce à l'instruction religieuse de ses parents, il a certes commencé sa vie comme juif, mais il a ensuite pris son envol et choisi la voie qu'il voulait, et la destinée qu'il voulait, et il a créé cette nouvelle religion, le christianisme. Mais tout au long de sa vie, il s'est appuyé sur ce que ses parents ont décidé. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, quelque part, il a suivi ce que ses parents lui ont dit. Et je dirais que bien après même, il a toujours suivi ce que son père lui disait de faire. C'est bien la preuve qu'un enfant n'est adulte que le jour où ses parents disparaissent. Jusque-là, il est enfant d'un père et d'une mère. Et Jésus nous demande d'être toujours tout petit pour accéder au royaume de Dieu. Nous devons donc regarder avec un cœur d'enfant, avec un cœur jeune,
que les préjugés n'entravent pas et que les intérêts n'éblouissent pas le royaume de Dieu et le Seigneur surtout. Pour suivre le Christ, les chrétiens ont souvent hâte du retour du Seigneur, du règne de Dieu, du règne de la justice, de la vérité et de la paix. Mais cela ne les empêche pas d'assumer leurs tâches au quotidien. Alors, nous-mêmes, en tant que fidèles au Seigneur, continuons à suivre le Christ avec patience et amour, en nous occupant des tout-petits, des pauvres, des personnes qui ont besoin de nous pour grandir. Parce que Jésus nous dit « Laissez venir à moi les tout-petits ». C'est à ceux qui leur ressemblent que le royaume de Dieu leur appartient. Oui, mes amis, n'hésitons pas à aller vers les tout-petits. Soyons doux et humbles de cœur comme le Seigneur à leur égard. Faisons preuve d'humilité tout au long de leur croissance spirituelle et apprenons du Maître comment lui s'est-il comporté avec eux pour suivre son exemple et devenir semblable à lui. Père, au nom de Jésus, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui sont tout petits pour toi dans le royaume de Dieu. Père, je te prie afin qu'aucun de ces petits, je ne les perde, mais que je les conduise tous à ta gloire. Alors Seigneur, du plus petit au plus grand, je te les confie, je te les dépose, je te les présente, afin qu'ils grandissent, chacun, selon ta divine volonté, en sagesse et en intelligence. Amen. Merci d'exister.